Bonjour à tous. Trois sujets ce matin. On fera un petit focus sur le secteur de l'intelligence artificielle et du blockchain aux États-Unis. Donc je vous montrerai deux indices assez intéressants. Ensuite, on fera un petit point sur l'or. L'or étant l'un des seuls marchés la semaine dernière qui a commencé à s'améliorer. La majorité des indices boursiers s'étant clairement détérioré, comme on en a déjà discuté. Et enfin, on fera un petit point sur la situation technique du DAX qui a validé la semaine passée une tête-épaule assez importante. Donc, premier graphique. C'est un graphique que je vous ai montré dans le daily d'hier. Donc, c'est l'indice blockchain aux États-Unis. Donc, on peut voir que c'est un indice qui a été clairement leader du marché américain depuis 2 ans et qui montre des signes d'essoufflement depuis le début de l'année, avec une figure qui ressemble à un top assez important. Et ce top, cette figure de top, cette configuration technique en top, a été validée la semaine passée. Donc là, plutôt une cassure baissière, ce qui m'incite à penser que le de-rating de ce secteur ne fait que commencer, avec donc un début pas vraiment de panique, mais un début de détérioration des éléments techniques sur cet indice et une plus forte probabilité d'aller poursuivre cette correction en dessous de 900 et probablement plus bas, peut-être vers 800, entre 800 et 778. Donc là, une situation technique qui devient très très tendue sur les valeurs de la blockchain économie. Si on regarde en parallèle un indice, qui est l'indice sous-jacent du robot US ETF aux États-Unis, donc un indice robotique, on voit une situation technique qui se dégrade de manière similaire, donc avec une configuration en top qui s'est formée depuis fin 2017, une validation de cette figure baissière la semaine dernière. Donc, de ce point de vue technique, on voit que la situation se détériore significativement après 2 ans de surperformance. On peut même parler presque de bulle si on regarde ce qui s'est passé en fin 2017, début 2018. Donc là, techniquement, une assez forte probabilité également de poursuivre la correction au minimum jusqu'à 1400 points, voire 1300, 1280, qui est le deuxième niveau de Fibonacci et également un petit support graphique qui correspond au point bas de l'été 2017. A l'inverse, amélioration du chart sur l'or. Donc là, après une période clairement de panic selling, de capitulation sur l'or au cours de cet été, on a commencé à avoir une tentative de stabilisation autour de 1200. Et puis la semaine dernière, franchissement d'une première résistance assez importante à 1210, qui ouvre la voie sur un rebond au minimum sur 1240, qui est à la fois le Fibonacci, une résistance graphique assez importante, et peut-être plus haut dans la zone des 1263, qui est le prochain niveau de Fibonacci et proche de la moyenne mobile de 100 jours baissière. Donc là, une situation qui clairement s'améliore depuis la semaine dernière sur l'or. Si on regarde en parallèle le weekly MACD sur l'once d'or, on voit un très beau signal d'achat en weekly MACD la semaine passée. Pour la première fois depuis très longtemps, on revient tester la moyenne mobile de Bollinger Weekly. Donc là, une situation technique qui s'améliore avec une assez forte probabilité de poursuivre cette phase de rebond sur l'once d'or. En parallèle, une amélioration technique également sur les mines d'or. Donc là, je vous ai mis le Philadelphia Gold and Silver Index. On voit une tête-épaule inversée qui a été validée la semaine passée, une assez belle tête-épaule inversée. On a quasiment fait l'objectif en ligne droite, donc ce qui est plutôt encourageant. Donc a priori, je pense qu'on a de grandes chances de poursuivre ce rebond technique sur les mines d'or. On n'est clairement pas dans un marché haussier. Ça c'est moins qu'on puisse dire, mais disons que la phase de capitulation qu'on a connue cet été est probablement derrière nous, avec amorce d'un mouvement de retour à la moyenne. Donc ce qui veut dire qu'a priori, je pense que les mines d'or devraient poursuivre leur rebond jusqu'à 75 voire 78, qui est le niveau de la moyenne mobile de 100 jours. Enfin, une situation technique qui se détériore, comme je vous ai déjà mentionné la semaine dernière, sur le DAX 30. Ce qu'on peut voir, c'est que le DAX, la semaine passée, a validé une configuration en tête-épaule majeure
Donc franchissement de la ligne de coup de cette tête-épaule la semaine passée. On voit que c'est une situation technique assez tendue qui me rappelle la situation technique qu'on a connue en 2007. Sur le top de 2007, par exemple, là, vous avez le DAX, le CAC 40. Donc là, on voit validation, pour rappel, fin 2007 de cette tête-épaule. C'était exactement au moment de l'histoire kervienne. Donc là, on voit qu'on rentre dans des situations de stress de marché. Je ne vous dis pas qu'on va avoir un bear market comme en 2008, mais juste que d'un point de vue technique, c'est vrai qu'on a une détérioration de la configuration technique du marché, un stress qui commence à monter, à être perceptible dans le marché, avec des risques de mouvement, de panique et de capitulation. Voilà, donc quand on regarde la probabilité d'une tête-épaule, d'occurrence d'une tête-épaule, généralement, c'est pas plus de 60-70%. Néanmoins, c'est toujours une espèce d'alerte pour le marché qui nous dit qu'on a quand même une situation technique assez dangereuse et des investisseurs qui commencent à être assez stressés. Donc d'un point de vue technique, attention, zone charnière et éventuellement amorce d'un marché baissier un peu plus conséquent que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Très bonne journée de trading et je vous souhaite un excellent week-end.